Ce journal vous est offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Bienvenue à ce journal télévisé sur Malandi. Merci de le suivre aussi sur www.malandiradiotélé.com. Voici les sommaires. La vacance des institutions politiques sur la Constitution du 18 février 2006, c'est l'ouvrage qui a alimenté la conférence de base sur le récent arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt qui a interprété l'alinéa 2 de l'article 70 par le professeur Mampouya à Kananga. À suivre également dans ce journal, les parents, enseignants et finalistes écoliers en alerte pour les tests nationaux de fin d'études primaires. Les écoles visitées ce vendredi par les reporters de Malandi attestent que tout est au point. Bienvenue à ce journal. Merci de la confiance à la télévision Malandi. Bienvenue à cette session d'actualité. S'inspirant de son ouvrage « La vacance des institutions politiques de la Constitution du 18 février 2006 », le professeur Auguste Mampouya a animé une conférence débat sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle interprétant l'alinéa de l'article 70 de la Constitution. C'est sur invitation du gouverneur de province Alexis Kandemou Pompa qui voulait éclairer les centres kassaïens sur cet arrêt. Espérons Daniel Kamboulou, reportage. Soucié d'éclairer l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution, c'est le professeur Auguste Mampouya, enseignant de droit à l'université de Kinshasa, que le gouverneur Alex Kandé invite à Kananga pour éclairer le lanterne sur les notions de vacances. Le gouverneur Kandé fait allusion au nouvel ouvrage du professeur Mampouya intitulé, je cite, « La vacance des institutions politiques sur la Constitution du 18 février 2006 », fin de citation. Faisant la lecture du respect du délai constitutionnel depuis 1960, Mampouya fait remarquer qu'il n'en a jamais été le cas. Les circonstances actuelles au pays attestent que les élections n'auront pas lieu dans le délai et c'est l'alinéa 2 qui sera appliqué. Ceci est une réflexion du constituant qui n'a pas voulu qu'il y ait vacances au sommet de l'État, a-t-il renchéri. Il déplore tout de même le fait que cet arrêt n'ait pas été suffisamment argumenté ou motivé par la Cour constitutionnelle, même si la conclusion n'appelle à aucun débat. La vacance est une circonstance d'interruption d'un mandat en cours, tel qu'évoqué à l'article 75. Elle n'est pas à l'ordre du jour après le mandat. Vous avez bien fait de relever également la mission du président de la République en tant que garant de la continuité de l'État. Il n'y a qu'à lui seul, que la Constitution donne cette prérogative. Et donc, c'est l'institution dont on n'accepterait en aucune façon une seule minute d'interruption. C'est la raison pour laquelle cette disposition de l'article 70 alinéa 2 a été introduite, de manière que quand il a fini son mandat, alors que l'autre n'est pas élu, il continue pour qu'il n'y ait pas de discontinuité de l'État. Ce n'est pas la discontinuité des services publics. Toutefois, le professeur Mampouya indique que pour régler cette situation qui s'instaure en crise en République démocratique du Congo, il n'y a que les politiques qui doivent se rencontrer dans un dialogue pour déterminer le timing d'après-délai en vue d'organiser les élections. Et puis le gouverneur de province Alexis Kandemou Pompa a aussi échangé avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria en République démocratique du Congo. Mohamed Djanjaj est venu explorer les opportunités d'investissement qu'offre le Kasaï central. Ces propos sont ici recueillis par Espérant Daniel Kamboulou et Clément Sabois. Yeah, our main purpose of visiting here, as I said, is to familiarize ourselves with the state and know. Le but de la visite était pour se familiariser avec la ville et savoir chercher de trouver quelle sorte de type de coopération il peut avoir avec les autres villes du Nigeria. Kananga devait normalement être la capitale de ce pays. C'est dans ce cadre de la visite, voir qu'il y a
plusieurs façons de collaborer et des opportunités qui peuvent être apportées ici. Quelle était la réaction du gouverneur par rapport au message que vous avez apporté? Ouais, l'impression était très bonne et c'était vraiment enthousiastique. C'est le gouverneur qui a beaucoup plus donné, qui a fait beaucoup de suggestions pour étendre la coopération entre les villes du Nigeria et la ville. Le test national des fins d'études primaires annonce ses couleurs sur la ville de Kananga. Les candidats se disent prêts pour affronter ces épreuves. Marceline Kabwanga a fait la ronde dans quelques écoles de la ville de Kananga. Suivez son reportage. Prévu du 2 au 3 juin 2016, le test national de fin d'études primaires TENAFEP annonce ses couleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Kananga, les préparatifs vont montrer dans les établissements qui encadrent les candidats finalistes à ces épreuves pour la réussite totale. Au complexe scolaire La Reconnaissance, les enseignants accomplissent leurs tâches en basant le gros de leur enseignement sur les leçons clés du programme. Rien ne peut empêcher la réussite. On peut affronter ces épreuves parce que nous avons respecté le programme national de l'enseignement primaire du début jusqu'à sa fin. Rien ne va nous empêcher d'amener nos enfants au test. Le respect du calendrier scolaire est un motif de fierté pour les complexes scolaires Mamoulou-Miou, où les écoliers et enseignants se disent prêts pour passer en toute quiétude cette phase déterminante. Pour le TENAFEP 2016, les batteries sont mises en marche pour la réussite totale de ces épreuves. Moi, je me suis préparée à la maison, chaque jour j'étudie, et à l'école, pendant le deuxième cours, on ne fait que nous apprendre. Tellement peu de difficultés en mathématiques, mais pour le reste, ça va. Mathématiques, quand je rentre à la maison, c'est ma mère qui m'encadre souvent. Et à l'école, si je ne comprends pas, je demande au professeur qu'il puisse m'expliquer. Je donne un conseil pour que même s'il voit un exercice difficile, qu'il ne puisse pas se décourager, qu'il puisse continuer et ils vont bien comprendre. La boisson locale sur le marché kanangais est pour les consommateurs motif de comparaison, de qualité et de goût. Le vin de palme est une de préférences meilleures pour les uns et l'alcool indigène est aussi préféré pour les autres. Suivez cette comparaison avec Emmanuel Kapimba. Nous sommes sur l'avenue Louloua, en face de la maison Les Chantiers au marché Bidoua-Mwamba, où restent les vendeuses de vin de palme communément appelées le maïmaï. Selon les consommateurs de celle-ci, le maïmaï est nutritif que l'alcool et n'est pas sensible à l'ivrognerie. Il conduit les consommateurs à une clientèle du pouvoir. Surtout pour les femmes enceintes, il augmente le lait maternel. Le chef de travaux Célestin Major Majambou est l'un des consommateurs. C'est lié par l'état de santé. Si j'avais trouvé que je prenais de l'alcool, je parvenais à mentir de manière devant les gens. Mais si je me repose calmement jusqu'au moment où je vais quitter sans avoir payé je prends ça. Je considère que si je partais au village, comme je ne prends pas l'alcool, et que les gens du village viennent autour de vous, vous ne savez pas être avec eux. Ils vont dire que vous êtes bâtard. Voilà pourquoi c'est ça ce qui va me réunir avec les villages. De sa part, M. Maison-Mère stipule que le maïmaï n'est pas un produit à prendre. Il appuie l'alcool indigène comme étant une boisson qui fait réfléchir l'homme à avoir un esprit de travail et l'appétit de beaucoup manger. L'alcool indigène contient des composantes utiles pour la vie de l'homme, notamment les protéines tirées de maïs et l'amidon de manioc. Signalons que la vente de ces produits est un marché par concurrence pour les consommateurs. Et pour terminer, la ville de Kananga fait face à beaucoup de tapages dans presque chaque commune. Constat fait par les reporters de Malandi dans une tournée faite dernièrement. Suivez ce reportage avec Emmanuel Kapemba, Oscar Kamanga et Blaise Toubajika. À Kananga, les baffles installés le long des routes par les discothécaires et autres, les églises, les bruits des moteurs et générateurs utilisés par des artisans sont à la base de certains troubles d'ordre public qui, selon certains habitants de la ville, risquent de créer d'incidents. C'est le cas des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kananga qui disent ne pas bien suivre les cours à cause de certains de ces bruits devant leurs établissements. C'est le cas des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kananga qui disent ne pas bien suivre les cours à cause de ces bruits devant leurs établissements.
Ces étudiants sollicitent l'implication de l'autorité compétente. André Chipamba, l'un d'eux, s'exprime. Même si vous avez un informaticien, vous avez un informaticien, vous avez un informaticien, vous avez un ordinateur. Mon père wa informatique ndi bi ni ndambo wa bintu biga sibinji mo mani salon tititangini na malo informatique tijibante beto bana beto badeje cha tapage nokte kata ntu tapage to titenzambo ani ujumanyi ne malo ordinateur bi ala kupita bi abun ni mitoyi ka beji kichi chilikwensa bwani mitoyi kali ya abun wewe paji mudu mwabe ujumu pete to babanshi mitoyi ya bisanja titenzi na kwa mbwani to bwali bi akolo kupita bunyi kichi chenze bwani mitoyi kali ya abun kimbwani to tenza tapage. De leur côté, les propriétaires de ces haut-parleurs précisent que ce tapage leur attire des clients. De son côté, le président des artisans du site Kamaï, M. Mwamba, démontre que depuis plus de 6 ans d'existence sur les lieux, ils n'ont jamais reçu des reproches de la part des étudiants de l'université de Kananga. Il précise qu'un terrain leur est déjà accordé au niveau des bases logistiques car celui qu'ils utilisent est déjà loti. Signalons que cette situation sera bientôt décantée. C'est la fin complète de cette session d'actualité. Vous pouvez aussi le retrouver sur www.malandiradiotélé.com. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.